Ok, très bien. Bonjour et bienvenue à notre webinaire Comment négocier avec l'administration, organisé par notre service juridique de la Chambre de commerce Alsace-Eurométropole. Je me présente Stéphanie Korte, une des juristes. Avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet. Alors, comment négocier avec l'administration? On veut vous présenter aujourd'hui des outils qui sont mis à votre disposition par l'URSSAF et l'administration fiscale afin d'éviter que les dettes de l'entreprise pénalisent le fonctionnement chez vous dans votre entreprise. Pour votre information, le webinaire va être enregistré. Ça veut dire vous le retrouvez en replay plus tard sur le site internet de la Chambre. Pour cette raison, merci bien de couper vos micros et vos caméras pour qu'on n'ait pas de perturbation pour l'enregistrement. On a prévu aujourd'hui, alors, pour l'administration fiscale, j'ai le plaisir de présenter M. Cyril Schreiner de la Direction régionale des finances publiques, qui va présenter les outils de l'administration fiscale. Et nous avons deux intervenantes, Madame Virginie Varino et Madame Oswald Gerner, pour l'URSSAF Alsace, qui vont présenter les outils de l'URSSAF pour la première partie qui concerne vous en tant qu'employeur et la deuxième partie qui concerne vous en tant que travailleur indépendant. Je propose qu'on se lance tout de suite dans notre sujet et je donne la parole à Monsieur Schreiner pour la partie l'administration fiscale. Bien, je vous remercie de cette introduction. Alors, je vais peut-être commencer ma présentation sur la diapositive numéro 2. Alors, juste rapidement pour vous rappeler vous présenter mes fonctions, pour savoir un petit peu qui intervient devant vous aujourd'hui. Donc, je suis Cyril Schreiner, je suis adjoint au responsable de la division de la gestion fiscale et foncière au sein de la Direction régionale des finances publiques et plus particulièrement en charge du pilotage de la cellule dédiée aux entreprises en difficulté. Donc, il faut savoir que la division de la gestion fiscale et foncière, à laquelle j'appartiens, assure le pilotage du réseau des services des impôts des entreprises du département du Bas-Rhin. Donc, service des impôts des entreprises, alors que j'appellerai au cours de la présentation souvent SIE, qui reste, et vous le verrez au cours de cette présentation, l'interlocuteur privilégié des entreprises, alors pour toute démarche fiscale et notamment en cas de difficulté au moment du paiement des échéances fiscales. Je suis également en charge d'une cellule, alors qu'on appelle CCSF Codéfi. Donc CCSF, c'est la commission des chefs de services financiers, et je vous en parlerai tout à l'heure aussi. C'est une cellule départementale qui va vous permettre de négocier justement un petit peu avec les administrations. Et le Codéfi, qui est une instance un peu différente, qui elle est une instance permettant d'intervenir en soutien des entreprises en difficulté, notamment en mise en place de financement d'audit et de prêts particuliers. Alors, je vous propose de passer tout de suite sur la diapositive numéro 3. Alors, la première question qu'on peut se poser lorsqu'on rencontre des difficultés pour payer ses impôts, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Le premier réflexe, et ça c'est très important, c'est de prendre contact avec votre service des impôts des entreprises, avec votre SIE, donc le SIE duquel vous dépendez. Et là aussi, c'est très important, l'idéal est de prendre contact avant un éventuel impayé. Alors, j'insiste sur ce point parce que c'est souvent un écueil auquel s'engouffrent les entreprises. Et à l'apparition des difficultés, notamment les difficultés auprès de l'administration fiscale, de ne pas trop réagir, d'attendre effectivement la réaction de l'administration par le biais soit de lettres de rappel ou de mise en demeure. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est, alors c'est pas la bonne solution, parce que le thème effectivement de ce webinaire, c'est comment négocier avec les administrations. Alors vous êtes des chefs d'entreprise, vous le savez, le premier point essentiel dans une négociation, c'est la confiance. Et c'est vrai que au niveau de l'administration, on a voilà, le fait de venir spontanément auprès de l'administration en amont des difficultés,
est un premier élément de confiance dans la relation particulière qui va s'installer entre nos services respectifs. Donc voilà, j'insiste sur ce fait-là. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez des difficultés, prenez contact avec le service des impôts des entreprises le plus tôt possible. Alors, la prise de contact là-dessus, on est assez souple. Il n'y a pas forcément de formulaire précis qui doit être utilisé pour cette prise de contact. Alors, on vous invite à privilégier quand même la messagerie sécurisée de votre espace sur impôt.gouv.fr. Alors, pourquoi cette messagerie sécurisée? Parce que ça nous permet à nous d'avoir une traçabilité, puisque l'ensemble des échanges sont tracés sur cette plateforme, donc ça vous permet à vous de savoir quand vous avez fait la demande et de retracer effectivement les réponses qui sont réalisées par l'administration. Toutefois, l'utilisation d'autres biais, la messagerie mail classique, le téléphone, enfin toute prise de contact est possible en cas de difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en cas de difficulté, votre service des impôts des entreprises va pouvoir vous accorder des délais de paiement pour vos impôts directs. Alors, il y a on va dire, il y a un impôt sur lequel les délais ne peuvent pas être accordés. On est assez strict sur ce point-là, c'est le prélèvement à la source. Pour une bonne et simple raison que le prélèvement à la source, c'est une des sommes qui ont été prélevées sur le salaire de vos salariés. Et voilà, il n'est pas acceptable, en tout cas, il n'est pas accepté au niveau de notre administration, que ces sommes-là ne soient pas reversées à l'administration en temps et en heure, puisque c'est effectivement, on va dire, une partie du salaire de vos salariés. Sur la partie TVA, bon, là-dessus aussi, c'est un impôt direct, c'est un impôt qui est prélevé effectivement sur le consommateur. Donc là aussi, on s'attend à ce que la TVA soit reversée en temps et en heure. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure sur la TVA, il y a quand même des dispositifs qui existent, et notamment au niveau de la CCSF, où des possibilités peuvent être mises en place. Donc, ces délais de paiement, le point sur lequel je voulais insister aussi, ce n'est en rien des mesures qui sont liées aujourd'hui, enfin la situation sanitaire actuelle. Les délais de paiement, l'administration fiscale en mettait déjà en place avant la crise sanitaire, et bien entendu continue à en mettre aujourd'hui. Alors, il y a eu une période de mars 2020, au courant de l'année 2020, où des reports d'échéances fiscales étaient automatiques, notamment des reports de 3 mois qu'on a mis en place en mars 2020. Il suffisait de demander effectivement ce report pour qu'il soit automatiquement accordé par l'administration, et nous avions des formulaires spécifiques sur ces éléments-là. Aujourd'hui, on n'est plus sur ce dispositif-là, mais sachez que vous pouvez toujours, à n'importe quel moment, prendre contact avec l'administration fiscale pour rentrer en négociation sur les échéances fiscales. Donc, les demandes sont bien sûr examinées au cas par cas. Au cas par cas, donc c'est vraiment une discussion qui va s'engager entre votre SIE, notamment pour voir quelles sont vos capacités de paiement. Donc, il y a une analyse qui va être faite de vos capacités de paiement et voir dans quelle mesure quel sera le délai le plus adapté à votre situation. Donc, vous le voyez, la démarche est relativement simple. Le premier réflexe à avoir, par contre, c'est quand même de venir spontanément auprès de l'administration. Alors, sur la diapositive suivante, il y a une petite particularité quand même. Alors, je sais que l'URSSAF aura aussi une particularité sur les travailleurs indépendants. Il y en a également une d'un point de vue fiscal, et c'est notamment les travailleurs indépendants qui sont soumis au prélèvement à la source. Et c'est un des grands avantages du prélèvement à la source, c'est de s'adapter en temps réel à la situation des usagers, qu'ils soient travailleurs indépendants, mais aussi usagers particuliers. Et donc, il est possible de moduler à tout moment votre taux et vos acomptes du prélèvement à la source sur le site impôt.gouv.fr. Donc, il suffit de se connecter sur votre espace personnel, dans l'onglet « Gérer mon prélèvement à la source », et donc vous pouvez moduler effectivement ces éléments. Sachez que toute démarche que vous engagez avant le 22 du mois est prise en compte pour le mois suivant, au niveau des acomptes. Et donc, il est possible de reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source d'un mois à l'autre, et ce jusqu'à 3 fois dans l'année si les acomptes sont mensuels. Et vous pouvez également reporter des échéances trimestrielles, puisque vous savez que vous avez le choix pour le prélèvement des acomptes, soit de les prélever mensuellement, soit de les prélever trimestriellement.
Donc, si vous avez fait le choix de la prélèvement trimestriel, dans ce cas-là, voilà, vous pouvez reporter effectivement l'échéance sur le trimestre suivant. Donc là, là c'est une démarche qui est automatique, qui est spontanée de votre part. Vous pouvez effectivement moduler ces éléments si, si la situation et votre activité le nécessite. Alors, sur la diapositive numéro 5, donc vous voyez qu'il y a une discussion qui va pouvoir s'engager. On peut juste passer sur la diapositive suivante. Voilà, c'est bien, parfait. Donc voilà, cette discussion va s'engager avec l'administration. Une proposition de délai va être établie par votre service des impôts des entreprises. Alors, c'est une discussion qui va s'engager, hein, c'est-à-dire le délai va pas être assez long ou au contraire trop long par rapport à vos capacités. Une discussion va s'engager. Si jamais, ce qui est possible, le délai de paiement qui est proposé n'est pas suffisant, du moins n'est pas supportable au vu de votre situation financière, il existe toujours la possibilité de demander des remises gracieuses, possibles, hein, des remises gracieuses sur vos impôts directs. Alors sachez quand même que c'est un dispositif gradué. C'est-à-dire on a des entreprises qui parfois viennent spontanément vous demander directement des remises d'impôts. Alors sachez que lorsque vous allez venir aux demandes de remise d'impôts, le premier réflexe du service des impôts des entreprises, ça va être de vous proposer un délai de paiement. C'est-à-dire, face à une difficulté, la première chose, ça va être essayer de s'en sortir avec un délai de paiement, parce qu'on parle quand même de fiscalité d'un impôt qui est dû, hein, donc ce n'est pas le bien fondé de l'impôt qui s'impose. Donc on va essayer de rétablir la situation avec un délai de paiement. Dans les cas extrêmes où cette situation n'est pas possible, on peut engager effectivement un dispositif sur les remises gracieuses. Et là encore, c'est quelque chose c'est un examen qui est individualisé des demandes, qui va tenir compte de la situation et de la difficulté financière de votre entreprise. Donc là encore, c'est dans le cadre des échanges que vous aurez avec votre SIE que potentiellement cette remise gracieuse pourra, en ultime solution, être mise en place. Alors, si on bascule sur la diapositive numéro 6, je voulais vous parler aussi d'un autre dispositif qui est souvent encore méconnu des entreprises. C'est la possibilité, c'est juste sur la diapositive suivante, si on arrive à passer sur la diapositive suivante. Oui. Donc, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous rencontrez des difficultés pour le paiement de vos échéances fiscales, ce qui arrive, hein, qui peut arriver à un moment de la vie d'une entreprise, bien souvent, vos difficultés ne se présentent pas uniquement avec l'administration fiscale. Il va y avoir des difficultés alors, avec les collègues de l'URSSAF qui s'exprimeront tout à l'heure, avec des organismes de retraite complémentaires, bref, avec d'autres créanciers. Sachez que dans ces dispositions-là, il existe la commission des chefs de services financiers, qu'on appelle communément la CCSF, qui est une commission qui regroupe autour de la table les représentants de l'administration fiscale, les représentants de l'URSSAF, les représentants de Pôle emploi, des douanes, de la MSA. Claire, tous les créanciers publics potentiels d'une entreprise sont réunis autour d'une table et peuvent effectivement décider de mettre en place un plan d'échelonnement global pour rétablir la situation de l'entreprise. En clair, vous saisissez le secrétariat de la CCSF, dont l'adresse est affichée sur le diaporama, donc codefi.ccsf67@dgkip.finance.gouv.fr. Vous saisissez effectivement cette commission. Si la demande est recevable, cette saisine a pour effet de suspendre les poursuites réalisées par les différents créanciers publics. En clair, le secrétariat se charge d'avertir les différents créanciers pour que les poursuites soient suspendues. Il y a un examen qui est réalisé par le secrétariat et donc le dossier de votre entreprise est présenté en commission. Derrière, donc, la commission va décider de vous accorder un plan d'échelonnement ou pas en fonction de la situation. Mais si un plan d'échelonnement est accordé, sachez qu'il s'impose à l'ensemble des créanciers. Voilà, il s'imposera à votre SIE, il s'imposera au service de l'URSSAF qui sont représentés effectivement dans cette commission et aux autres instances et aux autres créanciers. C'est un dispositif voilà, qui existe et
que vous pouvez solliciter à n'importe quel moment. Alors, je vous parlais de la recevabilité quand même de ces dossiers. Que faut-il faire pour qu'un dossier soit recevable? Il faut que l'entreprise soit à jour de ses cotisations salariales auprès de l'URSSAF et soit à jour du prélèvement à la source. C'est toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Ce qui est prélevé sur le salaire de vos salariés doit être effectivement relié en temps et en heure pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Vous voyez par contre qu'au niveau de la CCSF, par contre, il y a contrainte. Il n'y a pas de contrainte qui est imposée au niveau de la TVA. Au niveau de la CCSF, il nous arrive assez fréquemment d'accorder des délais de paiement sur l'échange de TVA. Alors, avec une particularité aussi qui est intéressante au niveau de la CCSF, sachez que les plans, la durée des plans qui sont accordés au niveau de la CCSF sont traditionnellement plus longs que les plans qui vous sont proposés, en tout cas, des services des impôts des entreprises. Des plans, alors potentiellement, peuvent s'étendre jusqu'à 36 mois au niveau de la CCSF. Alors, ça reste quand même des situations assez exceptionnelles. En règle générale, la moyenne des plans qui sont accordés au niveau de la CCSF sont de 18 mois. Il reste quand même une durée, un an et demi, intéressant pour, on va dire, repartir sur de bonnes bases au niveau des obligations de paiement auprès des créanciers. Donc, vous voyez, entrer en négociation, en tout cas discuter avec l'administration fiscale de ces difficultés financières, c'est quelque chose qui est assez simple. Alors, soit direct, si le sujet est uniquement fiscal, prenez contact avec votre service des impôts des entreprises. Si les créances publiques sont multiples, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui est affichée à l'écran. Les choses sont simples. Qui permettent d'engager une discussion et derrière trouver la solution la plus adaptée à votre situation. Je me répète sans doute, mais l'erreur à ne pas constituer est de laisser la situation s'aggraver, rester dans votre coin, accumuler des échéances fiscales, des retards au niveau de la fiscalité, et obliger le service des impôts des entreprises à engager les premiers actes de poursuite. On a encore beaucoup d'entreprises qui réagissent à ce moment-là. C'est vrai que dans la relation de confiance qui va se mettre en place entre l'administration et l'entreprise, voilà, on part sur le mauvais pied. Alors, ce qui n'est pas rédhibitoire. Hein. Derrière, il y a quand même une discussion qui s'engage. L'objectif, c'est quand même de préserver l'entreprise, mais c'est vrai que lorsqu'on part sur de bonnes bases et que l'entreprise vient spontanément, ça facilite quand même les choses. Voilà, je pense que la chose qui est importante de retenir, c'est que les dispositifs existent, sont simples à mobiliser et il ne faut pas hésiter, si nécessaire, à les mobiliser. Et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Schreiner. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions, mais je pense, il ne faut pas hésiter, soit à la fin des présentations, de poser des questions. Vous pouvez toujours nous faire un mail au service juridique et nous, on transmet les questions à M. Schreiner. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, on pourrait peut-être passer tout de suite pour la deuxième partie, ça veut dire comment il faut négocier avec l'URSSAF. Ça veut dire il y a Madame Virginie Varinon qui va nous présenter la partie employeur. Alors, on va juste faire mettre en place la présentation de l'URSSAF en PowerPoint par Madame Varinon, qui va le mettre sur l'écran. Et oui, pour votre information, bien sûr, on va vous envoyer par mail les présentations et les replays. Hein, comme ça, vous avez tout
sous la main et vous pouvez regarder encore une fois les présentations. Super. Alors, je vois bien la présentation de l'URSSAF. D'accord. Ça veut dire, je laisse la main à Madame Varinon qui commence avec la première partie et après c'est Madame Oswald-Gerner qui prend le relais. Très bien, merci Voilà. beaucoup. À vous. Je me présente, donc Virginie Varineau, je suis responsable d'unité du service recouvrement amiable et forcé au sein de la filière employeur de l'URSSAF Alsace. Je vais vous présenter les mesures d'accompagnement mises en place par le réseau des URSSAF, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Je vais vous présenter les 4 points suivants. Donc, quelles sont les démarches pour solliciter un moratoire? Le report du règlement des cotisations dans le cadre de la crise sanitaire, les demandes de délai hors période de crise sanitaire, et enfin, je ferai un dernier point sur les majorations de retard. Donc, quelles sont les démarches pour solliciter un moratoire? 2 possibilités s'offrent à vous, soit la demande en ligne, soit la demande par téléphone. Pour la demande en ligne, il suffit de se connecter au site ursaf.fr avec son identifiant. Il convient ensuite de cliquer sur les icônes Compte, Messagerie, Nouveau message, Échanger avec mon URSSAF. Ensuite, vous pouvez choisir un paiement, puis cliquer sur une demande de délai. Un formulaire va s'ouvrir et il faudra compléter donc les paramètres de votre demande, à savoir donc le nombre d'échéances souhaitées, le moyen de paiement que vous souhaitez utiliser, la date de la première échéance, ainsi que la motivation de la demande, donc en faisant part de vos difficultés. Et le cas échéant, vous pouvez également cocher la case pour demander une remise des majorations de retard. Dès que vous avez validé le formulaire, il sera directement transmis au service compétent pour traitement. Donc une deuxième possibilité s'offre à vous, c'est la demande par téléphone en composant le 3957. Lors de votre appel téléphonique, vous serez mis en contact avec un téléconseiller qui prendra note de votre demande et qui la transmettra également au service compétent pour qu'on puisse traiter votre demande. Donc le deuxième point que je vais aborder concerne donc le report du règlement des cotisations dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, pour tenir compte de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'activité économique et donc sur les difficultés des entreprises, des mesures exceptionnelles de report ont été mises en place au titre de l'année 2020. À compter des cotisations qui sont exigibles en janvier 2021, le paiement des cotisations est attendu aux dates d'exigibilité pour les entreprises qui ont repris une activité. En revanche, pour les entreprises dont l'activité est empêchée ou limitée, donc du fait des mesures de restriction sanitaire, elles pourront bénéficier des mêmes dispositions de report que celles mises en place au cours de l'année 2020. Ces mesures seront ajustées, si besoin, en fonction de l'évolution des mesures sanitaires qui pourraient être décidées au fur et à mesure. Donc concrètement, comment cela va se passer? Donc il va y avoir l'envoi de propositions d'échéanciers personnalisés. Quel en est le principe? Nous allons envoyer des propositions d'échéanciers donc pour les dettes anté-Covid, Covid et post-Covid en plusieurs envois successifs qui vont s'échelonner de février à juin 2021. Donc il y a déjà eu au mois de février des premiers envois qui ont eu lieu. Ces envois vont se faire de manière ciblée en fonction de la situation des entreprises, sous réserve que l'entreprise ait produit l'ensemble des éléments déclaratifs. Toutefois, par rapport à ces délais automatisés, certaines entreprises vont être exclues. Ce sont les entreprises qui n'ont plus de salariés, les comptes qui ont fait l'objet d'un redressement suite à travail dissimulé, ainsi que les comptes qui présentent des dettes contestées devant les juridictions. Ces entreprises-là, pour régulariser leur situation, devront se mettre directement en contact avec l'URSSAF. Pardon, je suis allée trop vite, excusez-moi. Les plans proposés sont adaptés au montant de la dette sociale, au nombre d'échéances impayées concernées, et ça va également appliquer une modulation, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir régler les échéances de manière progressive. Les entreprises ciblées ne relèvent pas des secteurs fragilisés. Le recouvrement sera envisagé auprès des entreprises dans un second temps, une fois qu'elles auront stabilisé leur situation. Vous trouverez donc dans le support de présentation le lien vers la liste des secteurs fragilisés. Une fois que l'entreprise a reçu sa notification de délai, elle dispose d'un délai d'1 mois pour revenir vers l'URSSAF si le plan proposé ne correspond pas à ses capacités de remboursement de la dette sociale. Donc 3 options s'offrent à l'entreprise.
Donc la première option est la validation de l'échéancier, c'est-à-dire que l'échéancier proposé correspond à la situation de l'entreprise et à ses capacités de remboursement. Dans ces cas-là, il n'y a aucune démarche complémentaire à faire. Si le moratoire proposé vous a été proposé par prélèvement, le règlement sera automatique. Par contre, s'il a été proposé par tout autre moyen, à ce moment-là, ce sera à l'entreprise de régler par le moyen qu'elle souhaite, donc soit par chèque, soit par télépaiement. La deuxième option est la modification de l'échéancier. Dans ce cas-là, la proposition d'échéancier doit être adaptée. Elle ne correspond pas en fait à la capacité de remboursement de la société. La société a la possibilité de renégocier la durée, le montant des échéances et la date de mise en place du paiement. Pour procéder de cette façon-là, il faut que l'entreprise fasse une nouvelle proposition d'échéancier. À cet effet, un formulaire de renégociation a été mis en place sur le compte en ligne. Il y a également, avec ce formulaire de renégociation, un simulateur en ligne qui a été mis en place qui vous permet en fait de visualiser différentes possibilités d'échéancier en fonction du nombre de mensualités, du montant des échéances. Vous pouvez également choisir des échéances progressives ou des échéances linéaires. Si malgré toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous, il n'y en a aucune qui correspond, à ce moment-là, vous avez la possibilité dans le formulaire de renégociation de demander à ce qu'un conseiller se mette en contact directement avec vous pour pouvoir discuter de vive voix et négocier de vive voix un nouvel échéancier. Pour accéder au formulaire, il faut que vous vous connectiez donc à votre espace en ligne sur le site ursaf.fr. Ensuite, vous pouvez cliquer donc sur Messagerie, Nouveau message, Échanger avec mon Ursaf, un paiement et enfin choisir Renégocier un échéancier de paiement. La troisième option pour l'entreprise est de différer le démarrage de l'échéancier. Cela signifie que la proposition que l'on vous a faite ne correspond pas à votre capacité de remboursement immédiate. À ce moment-là, l'Ursaf contactera ultérieurement l'entreprise pour envisager de nouvelles modalités de règlement. Il faudra également compléter le formulaire de renégociation avec la mention « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ». Il y a également un tutoriel qui a été mis en place sur YouTube pour vous accompagner pas à pas pour la complétude du formulaire de renégociation. Vous trouverez donc le lien de YouTube sur le support de présentation. Je vais également vous parler donc des demandes de délai hors période de crise sanitaire. Donc pour demander un délai hors période de crise sanitaire, c'est le même principe qu'en période de crise sanitaire, c'est-à-dire que vous avez la possibilité soit de le faire directement sur votre espace en ligne sur le site ursaf.fr ou de le faire par téléphone. Les conditions d'octroi d'un moratoire hors période de crise sanitaire sont les suivantes. L'entreprise doit avoir payé au préalable l'intégralité des cotisations salariales et fournit également tous les éléments déclaratifs. Il convient donc de formuler sa demande, donc comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit par téléphone, soit directement en ligne. Cette demande doit être motivée en faisant état des difficultés et en précisant la durée de l'échéancier que vous souhaitez. Le moratoire qui vous sera accordé tiendra compte de l'ensemble de votre dette sociale. Donc le dernier point que je vais évoquer concerne les majorations de retard. Donc pour les majorations de retard en période de crise sanitaire, celles-ci ont été neutralisées. Donc à compter de l'exigibilité du mois de mars 2020, donc des cotisations de février, aucune majoration n'a été mise en compte. Pour la période ante-Covid, vous avez la possibilité de faire une demande de remise des majorations de retard qui vous ont été appliquées, soit en ligne, soit par téléphone. Donc en ligne, pour faire la demande en ligne directement, vous devez vous connecter à votre espace personnel donc sur le site ursaf.fr en choisissant donc compte, messagerie, nouveau message, échanger avec mon Ursaf. Ensuite, il convient de choisir un paiement, puis de cliquer sur demander une remise des majorations de retard et de pénalités. Puis, vous compléterez donc les paramètres de votre demande. Cette demande sera ensuite transmise directement au service compétent pour que l'on puisse traiter votre demande.
Vous avez également donc la possibilité de faire la demande par téléphone en composant le 3957. Vous serez mis en ligne directement avec un téléconseiller qui prendra donc note de votre demande et qui la transmettra au service compétent pour qu'elle puisse traiter votre demande. Donc, concernant donc les conditions d'octroi de remise, l'entreprise doit avoir payé au préalable l'intégralité des cotisations salariales et patronales, avoir fourni l'ensemble des éléments déclaratifs et le cotisant doit avoir formulé donc une demande de remise motivée directement en ligne ou par téléphone. Je laisse la parole à ma collègue Christine Oswald-Garner. Oui, bonjour, Christine Oswald-Gerner, responsable adjointe du service recouvrement amiable et forcé des travailleurs indépendants. Je vais vous présenter effectivement les dispositifs pour les travailleurs indépendants. Donc, un petit focus sur ce qui s'est passé en 2020 pour pouvoir nous permettre de comprendre ce qui reste encore à payer le cas échéant en 2021. Un travailleur indépendant non auto-entrepreneur doit payer ses cotisations et contributions mensuellement ou trimestriellement. Du fait de la crise, ces travailleurs indépendants ont bénéficié d'office des dispositifs suivants. Un report du paiement des échéances du 20 mars au 20 août 2020, un lissage de ces échéances sur les échéances de septembre à décembre 2020, l'application d'office d'un revenu estimé 2020 basé sur l'assiette des cotisations 2020 diminué de 50% dans le cas général. Autre mesure, pas de calcul des majorations de retard et des pénalités depuis mars 2020. Sur le diagramme en bas, vous voyez du coup un exemple en partant d'une base de calcul sur ce qui a été neutralisé, reporté et enfin ce qui reste à payer, notamment novembre et décembre. On y reviendra tout à l'heure. Les facilités, les mesures exceptionnelles face à vos difficultés de paiement. Les facilités de paiement relatives à vos cotisations 2021. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'incapacité de vous acquitter de vos cotisations 2021, vous pouvez vous rapprocher de votre URSSAF pour demander une interruption du prélèvement automatique ainsi qu'un échelonnement de paiement de vos cotisations. Aucune démarche n'est à faire vis-à-vis de l'URSSAF. Les cotisants relevant des secteurs impactés par les mesures de restriction sanitaire pour lesquels le prélèvement est interrompu, entreprises relevant des secteurs S1, c'est-à-dire les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel, du secteur S1 bis, c'est les secteurs de l'activité dépendant de celle du secteur 1 et qui ont subi de très fortes baisses de leur chiffre d'affaires. Les cotisants ne rencontreront pas de difficultés pour le paiement de leurs cotisations courantes 2021. Le principe de la réduction des cotisations. Selon votre secteur d'activité, vous pourrez bénéficier d'une réduction de vos cotisations définitives 2020. Comment faire? C'est au moment de la déclaration fiscale et sociale auprès de la DGFiP de vos revenus 2020 que les revenus 2020 seront transmis et à ce moment-là, vous aurez l'exigibilité de la réduction des cotisations qui sera mise en place dans le cadre des périodes d'état d'urgence sanitaire. Donc, il y aura deux périodes qui seront à distinguer, la première période d'état d'urgence sanitaire, puis la deuxième. La réduction s'appliquera en 2021 sur le montant de vos cotisations et contributions sociales définitives 2020 dues sur le revenu réel 2020. Ce sera un imprimé spécifique à remplir auprès de la DGFiP. Les modalités de régularisation de vos cotisations 2020. L'URSSAF a suspendu le prélèvement de vos échéances mensuelles ou trimestrielles de novembre et décembre 2020 compte tenu de la situation sanitaire. L'URSSAF se rapprochera de vous au cours
de l'année 2021 pour vous proposer un échelonnement de paiement de vos cotisations 2020 via un plan d'appurement. Aucune démarche n'est à réaliser pour régulariser le paiement de vos cotisations 2020. Le plan d'appurement qui vous sera proposé globalisera vos cotisations 2020 restant dues, ainsi que les cotisations antérieures à 2020, à l'exception de celles qui sont en recouvrement auprès de l'huissier. La durée du plan d'appurement ne pourra excéder 36 échéances mensuelles. Petit rappel, l'URSSAF remettra automatiquement les majorations de retard si vous respectez bien les modalités du plan d'appurement. Si vous avez des dettes auprès d'un huissier de justice, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre huissier pour mettre en place un délai de paiement ou renégocier les modalités d'un délai de paiement en cours. Votre accord pour la mise en place d'un délai de paiement est indispensable pour que l'huissier interrompe les procédures engagées à votre encontre. N'hésitez pas, même si les dettes sont chez l'huissier, n'hésitez pas à voir directement avec lui pour adapter les modalités de remboursement. Des aides spécifiques. Nous mettons en place avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants 2 aides spécifiques. L'AFE, l'aide financière exceptionnelle. Cette aide permet aux travailleurs indépendants de résoudre une difficulté exceptionnelle et ponctuelle, perte d'un marché, incendie, maladie. Le montant de cette aide peut aller jusqu'à 6 000 € maximum. La deuxième aide est l'aide aux cotisants en difficulté. L'objectif est de prendre en charge totalement ou partiellement les cotisations personnelles en cas de difficultés ponctuelles afin de favoriser la poursuite d'activités d'entreprise viables. Le montant peut varier et peut aller jusqu'à concurrence du montant d'un semestre de cotisation, renouvelable une seule fois. Je vais pondérer cette aide aux cotisants en difficulté. Pour l'instant, nous sommes toujours encore en attente de positionnement de directive de notre caisse nationale parce qu'il va falloir attendre que le revenu, notamment que le revenu 2020 soit déclaré pour que l'aide soit la plus juste possible. Donc pour l'instant, le deuxième type d'aide, l'aide aux cotisants en difficulté, ne peut être instruit. Les décisions de la Commission d'action sanitaire et sociale sont prises après étude des dossiers et les décisions de cette commission sont souveraines, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de recours sur ces décisions-là. Toutes ces aides sont précisées dans les liens qui vous sont mis, ainsi que les différentes mesures, si vous voulez vous rapprocher de notre URSSAF ou regarder en replay un webinaire sur effectivement des mesures d'accompagnement des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs où il y a des indications un peu plus complètes. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup aux intervenants. Je vois à droite qu'on a effectivement une question de Madame Weibel-Lazarus. Bonjour, compte tenu du fait que le Haut-Rhin n'était pas en zone de couvre-feu en octobre 2020, en restaurant alors du secteur S1, est-il éligible à l'exonération URSSAF pour octobre, en parenthèse base salariale septembre 2020, en cas de baisse du chiffre d'affaires de plus de 50%. Voilà, je laisse la possibilité à l'URSSAF. Je ne sais pas si vous avez la possibilité tout de suite d'avoir une information.
Alors, je ne pourrais pas avoir de réponse tout de suite. Donc, ce que je propose, je prends en compte la question et je vous transmettrai la réponse, si vous Oui. voulez bien, pour pouvoir Oui. la retransmettre ensuite. Oui, très bien. Je vais encore une fois aussi noter dans le fil de conservation l'adresse mail du juridique. Comme ça, si vous, chef d'entreprise, vous avez des questions, vous avez notre adresse mail du service juridique. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez les mails. Ensuite, on peut faire les liens avec les administrations qui ensuite vont regarder plus en détail pour votre question. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez une réponse à votre question. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, c'était très, très complet. Oui, oui, effectivement. Vous souhaitez une réponse validée par l'URSSAF. Oui. Alors, effectivement, n'hésitez pas, faites-nous vos questions par mail. Nous, on transmet. En tout cas, merci beaucoup aux intervenants, à Monsieur Schreiner, Madame Varino, Madame Oswald-Gerner pour cette présentation qui était très complète, très bien, avec des supports où on trouve déjà beaucoup d'informations. On vous transmet ces présentations ainsi que le replay. Vous le trouvez encore une fois après. Si maintenant il n'y a pas d'autres questions, pour le moment, je ne pense pas. Dans ce cas, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Le service juridique organise régulièrement des webinaires, alors n'hésitez pas de regarder sur notre site internet. Vous trouvez les informations. Le prochain webinaire, c'est moi qui va le présenter avec une personne qui est médiateur, parce que le sujet va être la médiation commerciale dans les relations fournisseurs-clients. On va vous présenter alors cette possibilité quand l'entreprise se trouve en litige ou discussion avec son partenaire. Voilà, ça c'est le 30 mars à 11h. Voilà, n'hésitez pas aussi de nous faire un mail si vous dites vous voulez vous inscrire. En tout cas, un très très grand merci pour les intervenants pour cette présentation. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite une bonne journée à tout le monde et peut-être un autre webinaire avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup et encore bonne journée. Merci.